Chers membres, cher jury, vous savez, comme on dit, le meilleur arrivant, 7e position. Le mensonge est-il un mal nécessaire? Pourquoi tout le monde ou presque ment? Si je vous disais que je suis parfaitement heureux dans ma vie, est-ce que vous me croiriez? Maintenant, si je vous disais que je suis totalement malheureux, que ma vie est morose et que je n'attends qu'une chose, mourir, est-ce que vous me croiriez? Je suis prêt à parier que pour la première affirmation, aucun d'entre vous n'a remis mes propos en question. En revanche, je suis curieux. À main levée, qui ici s'est dit que je mentais et que cela faisait partie de ma mise en scène? À main levée. En tout cas, vous êtes perspicace à Liège, hein. Ça change un peu de chez moi. Nous mentons tous pour des raisons. Certains mentent à leurs conjoints, d'autres mentent à leurs amis, d'autres à leurs professeurs, d'autres à leurs garagistes. Bon, j'avoue que je ne suis pas très content d'avoir invité mes parents et un ancien professeur à moi aujourd'hui, mais il est un peu trop tard pour s'en rendre compte. Personnellement, le plus lointain que je me souvienne, j'avais menti lors d'une discussion avec des amis de l'école primaire. Je leur disais que mon père était tellement fort qu'il soulevait des maisons. En y repensant, c'est complètement ridicule puisqu'il a toujours eu de l'arthrose. Mais dans ce cas précis, le mensonge sert à valoriser mon image, à me rendre intéressant, à me sentir accepté des autres. Rien de grave a priori. Je pense que le mensonge est un mal. J'irais jusqu'à dire qu'il est une tumeur. S'il n'est pas traité, il grossit jusqu'à en faire de nombreux dégâts. On en est même arrivé à un point où, pour certaines femmes, le mensonge est un mal. Il n'y a qu'à demander à certaines célibataires dans cette salle si elles se sont déjà laissées manipuler par les messages de potentiels futurs hommes de leur vie. Dans cet exemple précis, le mensonge sert à persuader, à faire croire qu'ils sont faits l'un pour l'autre, afin d'en tirer un avantage que je ne développerai pas ici. Pour Kant, le mensonge est toujours immoral car il détruit la confiance et la dignité humaine. Il a raison, la confiance est la base même des relations humaines. Sans confiance, aucun humain n'échangerait ni tisserait de lien. Sans confiance, il n'y aurait pas de famille, pas d'amis, autant dire qu'il n'y aurait pas de vie, mais un fameux vide. Alors, lorsque les mensonges sont découverts, c'est là que de nombreuses conséquences arrivent. Lorsque nous nous enfermons dans le cercle vicieux du mensonge, nous n'en sortons qu'en utilisant la clé honnêteté. Il est clair que j'espère ne pas briser des mariages avant la fin de cette soirée, mais imaginez-vous marier quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous lui mentez par rapport à ce que vous ressentez pour elle. Vous devez donc trouver des moyens pour qu'elle n'en s'en doute pas. Et si un jour elle en arrive à douter, vous devez lui mentir pour qu'elle se persuade que vous dites la vérité. Je pense que le plus dur dans tout ça, c'est avant tout de se mentir à soi-même. Il y a énormément de personnes qui se mentent à elles-mêmes. Certaines se persuadent aimer se lever à 6 heures tous les matins pour se rendre à un travail qu'elles n'aiment pas, d'aimer leur vie, d'aimer leur famille. D'autres se persuadent que se lever pour travailler et survivre, c'est la normalité. Que payer 5 euros dans un sandwich dans un établissement où cafards et mouches s'adonnent à une orgie gastronomique, c'est classique. Même moi, je me persuade que c'est plus approprié d'utiliser un langage soutenu, alors que j'aurais préféré dire que cafards et mouches étaient en pleine partouze. Alors pourquoi? Pourquoi décider de s'enfermer dans tout ce mal, alors que le simple fait d'être au clair avec soi-même pourrait tout arranger? Madame la rectrice, je ne vais pas vous mentir plus longtemps, ce texte a été écrit par ChatGPT. Mais non, évidemment que je rigole, mais à partir de maintenant, je me suis tiré une balle dans le pied et certains d'entre vous vont en douter. Voilà comment un mensonge, aussi inoffensif soit-il,
peut rompre la confiance et entacher les relations. Alors cependant, ma perception du mensonge n'est pas binaire. Il est clair que dans certaines situations, il peut s'avérer nécessaire. En effet, qui n'a jamais menti pour éviter de blesser la personne qu'il avait en face de lui, pour la protéger? Je parle ici de mensonges blancs comme ils sont qualifiés dans certains pays. Moi, personnellement, je les qualifie de mensonges dits gentils. Alors, si on parle de ce concept, je dois l'avouer, j'ai déjà menti. Mais ne me regardez pas comme ça. Vous avez déjà menti. Que ce soit parce que vous vouliez que votre enfant ne prenne plus sa tutute, que ce soit parce que vous ne vouliez pas sortir un soir avec vos amis, que ce soit, cet exemple il va vous parler à mon avis, que ce soit parce que vous vouliez faire croire que le Père Noël existe. Alors, dans cette situation, pensez-vous que le mensonge est un mal nécessaire? C'est à vous de décider si tel ou tel mensonge est de l'ordre de l'acceptable ou non. J'aimerais terminer par une petite histoire. On pourra voir si vous avez été de bons élèves. C'est l'histoire d'un jeune adolescent de 18 ans en quête de soi. Il se pose des questions et il ne sait pas bien ce qu'il va faire à l'école. Alors il se met une pression très forte pour faire le bon choix. Il vient de rompre avec sa copine, d'euthanasier sa grand-mère qui a été touchée par la maladie de Charcot. Alors il doute et s'enferme dans ce cercle vicieux qui le ronge de l'intérieur. Sa mère sent que son fils ne va pas bien et fait tout pour le sortir de là. Lui nie en bloc et la rassure. Il pense la protéger en lui mentant. C'est alors que l'inévitable arrive. Ce soir-là, la douleur étant trop forte pour lui, il va avaler une boîte entière de médicaments et espérer enfin trouver la paix. Dieu ou sa bonne étoile en a décidé autrement et l'a sauvé. Cette histoire, c'est la mienne. Et c'est sûrement celle d'énormément d'autres personnes dans ce monde. Alors, après tout ce qui a été dit lors de ma présentation, pensez-vous que dans cette histoire, le mensonge fut un mal nécessaire? Finalement, est-ce vraiment le mensonge qui est un mal nécessaire? Ou bien est-ce notre peur de la vérité qui nous en persuade? Merci beaucoup.